État d'esprit, avez-vous reçu votre convocation devant le conseil de discipline du PDCI-RDA? Je n'ai pas été surpris outre mesure et je répondrai à cette convocation lorsque nous aurons reçu tous les éléments demandés. Jean-Louis Billon se confie à Ali Djerasouba. Si je me suis battu et que j'ai pris tous les coups que j'ai pris pour que le PDCI existe, je pense qu'on ne peut pas me dire que je suis celui qui fragilise le parti, bien au contraire. Et demain jeudi donc à 20h15 sans réserve avec Ali Djerasouba sur NCI, la chaîne donc des Nouviens. Jean-Louis Billon fuit donc le conseil de discipline, il fuit presque tous les jours et on l'a bien entendu. Il va s'exprimer qu'il ira devant le conseil de discipline que lorsqu'il aura selon lui tous les documents. Mais tous les documents lui ont été transmis. Il ne reste que les statuts du PDCI. Comment peut-on être un secrétaire exécutif, c'est-à-dire un ministre dans une république et on ne connaît pas la constitution de cette république? Et lorsque son avocat nous demande la constitution, on s'en réfère donc au gouvernement auquel on ne veut plus appartenir. Et on est en rupture de vent avec cette république. C'est du dilatoire. Et puis une autre chose. Pourquoi donc Jean-Louis Billon est en train donc de mener toutes ces actions dilatoires dans le but de retarder la procédure, faire durer le suspense et puis attendre le bon moment et avant d'aller en justice. Parce que c'est ça la finalité. À la différence de Kouadio Kona-Bertin qui avait un amour pour le PDCI-RDA, Jean-Louis Billon n'est pas militant du PDCI-RDA. Il n'a pas donc de compromis envers le PDCI-RDA. Il n'a pas d'amour envers le PDCI-RDA. Jean-Louis Billon est venu au PDCI-RDA pour uniquement satisfaire ses ambitions personnelles, voyant que le président Henri Konan Bédié était vieillissant. Il était peut-être sur le départ. Il a vu là une opportunité, donc un politicien alimentaire qui a vu une opportunité qu'avec son argent, puisque au PDCI, à l'exception du président Henri Konan Bédié, personne n'avait des moyens qui peuvent atteindre des milliards après 25 années dans l'opposition. Lui se disant, j'ai de l'argent, même pas ce que l'on croit, car on l'a ici dit à plusieurs reprises, Billon n'est pas le plus riche de Côte d'Ivoire, il est de très loin, il n'est pas le plus riche. Voilà, les plus riches, même des gens qui ne sont pas dans le gouvernement, qui font des affaires simples, ont plus d'argent que Jean-Louis Billon. Alors il s'est dit, non, c'est pas grave, j'ai de l'argent au PDCI, ils veulent de l'argent, et c'est pour ça que beaucoup, donc aujourd'hui, trahissent, etc. Je vais au PDCI, je me mets là, au moment opportun, je peux sortir un peu d'argent, ils vont me donner le parti, j'ai un parti sur un plateau d'or et je peux aspirer à la présidence. Mais que la venue de Tidiane Thiam a tout bousculé. Aujourd'hui, Jean-Louis Billon ne sait plus à quel sens se vouer, surtout qu'il a pris des compromis et surtout il s'est engagé avec Dominique Nouvian qui elle aussi joue sa liberté, c'est pas un jeu. En tout cas, il y a une plainte contre elle en France. Si le régime de son mari tombe, elle devra s'expliquer devant la justice de son pays, de la France, pour un détournement qui porte sur plusieurs milliards de dollars. Voilà, en tout cas, c'est ça. La gestion de milliards. Peut-être qu'elle ne les a pas tout volés, mais où est passé l'argent de Félix Houphouët-Boigny? La veuve réclame et aussi les enfants réclament leur argent. Il y a aussi les Gabonais qui réclament la vérité sur les transferts que la famille Bongo et Sylvia Bongo Dimba a réalisé en France sur des comptes appartenant à ICI, une société immobilière de Dominique Nouvian Folorou Ouattara. Il y a aussi le peuple congolais qui réclame aussi l'argent du pétrole détourné qui a servi à acheter des biens immobiliers à Paris. Il y a des organisations aussi de lutte contre la corruption, Main Propre, Human Rights Watch, etc., qui eux aussi ont porté plainte et qui réclament donc l'argent. La justice française ne pourra pas se dérober quand elle n'aura plus le parapluie donc présidentiel de son mari. Elle devra rendre des comptes. Donc elle se bat aujourd'hui bec et ongle pour préserver d'abord sa liberté. Ce n'est même plus une question d'argent. Ensuite aussi, elle doit préserver ses biens en Côte d'Ivoire. Elle doit préserver son argent. Vous avez compris que aujourd'hui NCI, qui est une chaîne donc de télé des Ouattara, des Nouviens, accueille Billon, lui donne donc un plateau et lui donne un haut-parleur pour aller donner sa version. Je rappelle que depuis le début de cette affaire, le PDCI-RDA n'a eu aucun
aucune plateforme, aucun plateau de télé en Côte d'Ivoire pour donner sa version des faits. La dernière fois, c'était donc des alliés. Un prétendu membre du bureau politique nommé par Maurice Kakou Dikawe, qui est soupçonné d'être en alliance avec Jean-Luc Bion, et un certain Tressia, Guy Tressia, qui était sur le plateau. Il y avait qu'un journaliste qui fait son travail, qui n'est pas allé se chercher des problèmes, qui a essayé tant bien que mal de défendre le PDCI RDA face à 4 gros gaillards payés des sous-traitants venus pour bâcher, pour insulter le PDCI RDA. Jean-Luc Bion est allé encore mentir. Que se passe-t-il? La réalité est que Bion cherche ces documents, tous ces documents que l'avocat demande, qui n'ont absolument rien à voir avec la convocation, donc, c'est-à-dire la plainte qui a été déposée par des militants, la saisine donc du conseil de discipline par les militants n'a absolument rien à voir avec le congrès extraordinaire qui s'est tenu le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Absolument rien à voir. Mais Jean-Luc Bion réclame les documents de ce conseil, donc de ce congrès extraordinaire. Et puis les plaintes, etc. Ils cherchent donc, déjà vous avez écouté André Sylvain Conan sur le plateau dit qu'il y a des vices de procédure, etc. Donc déjà, ils cherchent donc ces documents. Ensuite, la résolution du congrès, tout ce qui s'est passé au congrès, pourquoi faire? Pour aller donc porter plainte devant les tribunaux, même si le conseil de discipline ne sanctionne pas Jean-Luc Bion, parce qu'en réalité, je pense que c'est juste une mise au point qu'ils veulent faire avec lui. C'est une demande donc de respecter les tests du parti et d'être patient. Parce que je pense que un parti de paix, malgré que le Congrès souverain a décidé que le président Tidjane Thiam sera le prochain candidat à l'investiture, donc à la convention d'investiture et non à la convention élective, il se peut qu'un bureau politique ou un autre congrès extraordinaire soit organisé pour revenir en arrière, juste pour que les choses se passent bien. Mais je pense que, vu donc actuellement, vu les voies que M. Bion est en train d'utiliser, vu sa posture, la posture de ses représentants légaux, de ses avocats, vu aussi l'aide substantielle qu'il reçoit du parti au pouvoir, qui ne le cache plus, Alassane Draman Ouattara sera un candidat à un quatrième mandat. Vu tout ce qui se passe, le PDCI doit taper fort. Bion doit être exclu, mais s'il refuse de venir se présenter devant le conseil de discipline, il faut l'exclure par coutumace et puis avancer. Ou il faut le laisser là et aller faire le congrès d'investiture. Ce n'est plus un congrès électif. Les choses sont claires. Donc voilà, M. Orson qui dit le président fait durer le suspense dans tous les cas. Il va nous traîner en justice. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, Bion donc est en train de réclamer les documents dont je parlais. Tous ces documents qu'on a vu l'avocat demander. Oui, il me manque encore telle pièce, il me manque. On lui dit, ben écoute, si tu veux les statuts, tu viens à la maison, tu les lis. Maintenant, il réclame aussi les documents du congrès, comme on appelle ça, extraordinaire, qui s'est tenu il y a 1 an. Bion qui est membre du bureau politique, qui est délégué départemental, qui était à l'époque, qui était donc secrétaire exécutif chargé des petites et moyennes entreprises, qui a été le porte-parole même du parti à un moment, en 19 à 20. Il doit connaître ces tests, il doit les avoir. C'est comme Alassane Draman Ouattara qui marche toujours avec la Constitution dans sa poche. Donc quand il va mentir, il le sort. Voilà, il sort le petit livret là, de la Constitution. Bion doit connaître ça par cœur. Donc il ne peut plus mentir aux Ivoiriens. Son avocat ne peut pas réclamer quelque chose que son client est censé avoir. Son avocat ne peut pas réclamer un document que son client est censé avoir. Donc il n'y a que 2 options. Parce qu'il a dit, demain je vous donne rendez-vous à 19h30. On va décrypter, ensuite on va l'écouter et on va décrypter encore. Il dit que tant qu'il n'a pas tous les documents, il ne va pas partir devant le conseil de discipline. Il fait donc du dilatoire. Donc pour faire traîner le suspense avant d'aller devant les tribunaux, parce que clairement, comme on le voit, il n'y a plus d'issue, il n'y a pas de possibilité d'arriver à un accord entre le PDCI RDA, dirigé par son Excellence le président Tidjane Thiam, et Jean-Luc Bion, qui est en dissidence claire, qui paye donc des communicants, qui paye des jeunes. On a des jeunes qui sont sortis pour dire que
ils ont 235 associations de soutien à Jean-Luc Bion. Ce sont des militants du RDR qui étaient une dizaine. Ils n'ont jamais ces associations. Le RDR va mettre donc à sa disposition des militants, voilà, des affamés à qui on donne 2000 francs, un peu de sardines et autres pour aller faire donc du remplissage, faire de la figuration. Et le PDC RDA doit donc savoir, soit ils ne vont plus convoquer Bion une troisième fois, ou il le convoque une troisième fois, il ne vient pas, il laisse tomber l'affaire. Et le PDCI poursuit sa marche glorieuse vers le pouvoir d'État en 2025, comme si ce personnage, Papito Bion, n'existait pas. Voilà comment ça va se passer. Ou si le PDCI veut, il le sanctionne, il l'exclut même directement. Voilà. Et où il est suspendu d'activité, il est suspendu d'utiliser les armoiries du PDCI RDA pour faire des conférences de presse, pour faire des tournées. Voilà, il est maintenant lui-même. Il peut être candidat indépendant, comme d'autres l'ont été dans le PDCI. Il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a que deux solutions qui restent. Et c'est sur ce, on va s'arrêter.